bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique, des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui je pense va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on termine avec les poissons, du coup. Joyeux anniversaire aux poissons, du coup, du mois de mars. Dernier signe à passer. Donc, joyeux anniversaire à vous. On attaque. Je sais plus où j'en suis, ça y est. On attaque sans plus tarder. Avec l'énergie principale, comme j'aime bien dire pour ceux qui me suivent et me connaissent, ça va permettre de donner la couleur pour ce mois pour vous. Donc, quelle énergie principale pour vous, les poissons, pour ce mois de mars 2023? Eh bien, on a l'abondance. Que demander de plus? L'abondance pour vous, les poissons. On va s'arrêter là, je crois, du coup. Vous pourrez parler de rentrée, de gain d'argent pour certains. Après, c'est l'abondance. Il y a différents types d'abondance aussi. On parle aussi sûrement de richesse intérieure qui est en train d'accroître. L'abondance, j'ai envie de dire, sous toutes ses formes. Donc, c'est chouette. Abondance qui sort directement pour vous, les poissons. Donc, que dire? Souvent, généralement, les derniers signes à passer, c'est souvent de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Ça a l'air de se confirmer. On va les voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, permettre d'avoir un peu plus de précision sur cette énergie et de comprendre un peu plus les énergies qui viennent à vous, qui se présentent à vous pour ce mois de mars, les poissons. Eh bien, on a le chevalier de bâton qui fonce à toute allure. Vous êtes les énergies, en tout cas, vous allez être dans des énergies où vous allez foncer vers vos succès, j'allais dire, peut-être vers des futurs succès, justement, si on parle d'abondance, notamment. Mais vous allez foncer vers vos envies, vers ce qui vous plaît. Il y a quelque chose là où ça va à toute allure, ça va à toute allure. Et avec le 9 de pentacle qui sort derrière, pour moi, vous avez conscience, en fait, justement, de votre richesse, de ce que vous avez, des personnes qui vous entourent, de ce que vous avez. Vous prenez conscience de ce que vous avez à apporter aussi auprès des autres, de votre valeur ajoutée, en fait, j'ai envie de dire. En tout cas, ce mois-ci, il va vous inviter à ça, à prendre conscience de votre valeur ajoutée, de ce que vous avez à apporter aux autres. Et avec le 4 de bâton ici dans ce jeu-là, je trouve qu'il y a une énergie, et toutes ces femmes, on parle presque de sororité, de célébration. Normalement, c'est plus une célébration de couple là, mais là, c'est dans ce jeu-là, je la ressens vraiment comme une célébration entre sœurs, entre femmes, entre énergie féminine, dans un groupe très
collectif, il y a quelque chose, bah, c'est peut-être ça, vous avez peut-être une valeur ajoutée à apporter dans ce groupe-là, peut-être un groupe d'amis, un groupe de cœur, auprès de certaines personnes. Vous allez peut-être partager, vous vous lancez dans vos passions, vous allez peut-être rencontrer des personnes de votre famille d'âme, des personnes qui partagent la même passion et qui vont percevoir et voir votre valeur ajoutée. Et vous allez pouvoir apporter cette valeur ajoutée, ce plus, au sein d'un groupe, au sein d'une organisation, au sein d'un nouveau travail peut-être, au sein de nouvelles rencontres. On va prendre conscience et mesure de ce que vous avez à apporter et ainsi vous nourrir les uns les autres. Vous allez vous nourrir des personnes que vous allez rencontrer et les personnes vont se nourrir de ce que vous avez à leur apporter. D'où cette abondance qui ressort, une abondance à la fois matérielle, une abondance à la fois émotionnelle, une abondance sur vos projets, vos passions vers lesquelles vous vous dirigez. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que les choses seront bien agencées pour qu'il y ait de belles rencontres sur votre chemin et sur votre route, de belles occasions, en fait, j'ai envie de dire. On va voir, j'ai demandé des conseils pour bien rentrer dans ces énergies, vu qu'elles sont géniales, j'ai envie de dire. Donc, quels conseils pour bien rentrer dans ces énergies présentées, les poissons? Alors, on a l'oppression qui sort dans les conseils. Il y a des petits mots en dessous, je vous les montre. Peut-être que certains taperont à votre œil. Moi, le mot qui me marque, c'est... alors, c'était lequel? Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. Sentiment d'isolement, en fait. C'est isolement et confinement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de... la chose qu'on vous conseille là, c'est de faire attention à ne pas vous isoler, à pas vous enfermer. Là, avec vraiment ce cadre de bâton, la façon dont elle est représentée dans ce jeu-là, euh, j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment y avoir des rencontres importantes en fait pour vous. Et pour pouvoir rencontrer des gens, faut sortir, faut provoquer aussi un minima ces rencontres-là. Donc voilà, faites attention à ne pas vous enfermer pour pouvoir en fait justement vous rapprocher de personnes lumineuses comme vous. Après, je pense que c'est aussi une réaction quant au fait qu'on ait pu parfois abuser de votre lumière en fait quelque part, de votre générosité et ça peut être un mécanisme aussi de repli et j'ai envie de dire de repos aussi. Mais comme pour tout dans une juste mesure en fait, il y a se reposer en s'isolant un peu et tout etc et s'enfermer totalement, essayez de trouver la juste mesure pour pas vous enfermer totalement. Mais si vous sentez effectivement que vous avez envie de vous retrouver un petit peu seul, écoutez-vous, mais ne vous isolez pas non plus totalement et entièrement, hein. On a la carte le retour. Là, ici, dans les petits mots qui me marquent, on a le début d'un nouveau cycle. Comme je disais, on est du coup à cette période, hein. Vous êtes le dernier signe du zodiaque. On va terminer avec vous au cours de ce mois pour commencer sur une nouvelle année zodiacale. Je ne sais pas comment le dire. Commencer un nouveau cycle. Il peut y avoir peut-être par certains moments l'impression de tourner en rond, de pas forcément avancer, mais en réalité vous êtes en train d'avancer grandement et vous êtes en train de matérialiser vos désirs et votre réalité et c'est ce qui est confirmé du coup avec la carte juste après le créateur, la carte numéro 1. On ferme le cycle. Là, en fermant le cycle, vous pouvez avoir l'impression de vous mordre la queue et de pas avancer et de revenir au début. Mais en fait, en réalité, non. Vous êtes sur un nouveau départ, en train de lancer de nouvelles choses, en train de créer votre réalité avec le créateur. C'est que vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez, vous pouvez tout faire de vos mains. Il y a peut-être même de l'énergétique dans vos mains, il y a des choses peut-être très matérielles à faire et on vous encourage en fait déjà à prendre conscience de ça, de vos avancements, prendre conscience de tout le savoir que vous avez accumulé et prendre conscience que vous créez votre avenir et que vous êtes en bonne voie et en bonne route, quoi. Que dire de plus, les poissons? Quand on a un tirage aussi chouette,
que ça, ça va être une affaire rondement menée. On va voir l'énergie de sortie de moi déjà. De quelle énergie vous sortez de ce mois. L'énergie de sortie de moi, on a l'attachement au passé qui sort. Là, en plus, cette carte, il y a quand même plein d'étoiles là qui entourent cette personne, mais qui laisse sa tête enfermée dans une boîte de peur de ce qu'il pourrait y avoir. Il y a... En plus, on a une carte quand même, l'énergie principale, on parle d'abondance, il y a de belles choses qui sont en train de venir à vous, de belles rencontres, vous foncez vers vos désirs, vous foncez vers ce vers quoi vous voulez aller, mais malgré tout subsiste et persiste en fait cette peur du et si j'y arrivais pas, et si j'étais pas assez, et si je n'y arriverais pas, et si je tout ça, c'était que mon imagination et que je ne pouvais pas matérialiser ce que je souhaite. Et si j'étais pas assez, si je ne pouvais pas, et si je n'étais pas capable, euh, ça, ce sont les petites voix, votre petit saboteur, des petites voix qu'il va falloir faire taire. En plus, j'avais pas fait attention, mais sur cette boîte, il y a plein de bouches, c'est ça, là, qui lâchent comme des sortes de petits serpents, là, qui lâchent comme... Voilà, c'est des petites voix, là, qui viennent vous saboter, qui... J'ai envie de dire qu'il faut pas écouter, c'est facile à dire comme ça, mais essayez de comprendre peut-être quelle peur ils viennent réveiller, pourquoi qu'est-ce que ça vient soulever en fait derrière, quelle insécurité ça vient mettre en lumière. Voilà, si ça sort peut-être à ce moment-là, c'est que on arrive, je vous ai déjà dit, au printemps, donc c'est peut-être le moment de travailler sur ces insécurités-là pour pouvoir les laisser ensuite les travailler et les traverser et les laisser ensuite au passé et mieux avancer, j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être s'il y a des peurs qui ressurgissent, c'est lié à votre passé, à votre histoire, hein, comme tout à chacun, forcément. On a été marqué par notre histoire et par certaines choses, mais voilà, s'il y a ces petites voix là qui peut avoir peut-être tendance certains poissons à ressasser certaines choses, à vous restreindre, là on va peut-être être temps de voilà, après peut-être pas forcément ce mois-ci, il serait plus ce mois prochain, mais d'un moment donné de se pencher sur ces petites voies et pour les traverser et pas se laisser trop impacter parce qu'en réalité il y a que du bon là qui arrive à vous, il y a que du bon euh, et vous avez une puissance phénoménale pour matérialiser ce que vous souhaitez. Alors j'ai envie de dire ne matérialisez pas vos hantises en fait. Euh, Ce serait dommage, et je vous le souhaite pas, et c'est pas ce qui se passera en fait. Mais voilà, essayez de comprendre en fait d'où viennent ces peurs pour pouvoir les apaiser. N'hésitez pas après à aller voir, consulter différentes personnes, peut-être pour vous aider à vous confronter à ces peurs. Hein. Ça peut être des différents psychiatres ou différents praticiens en fonction des choses qui vous appellent. Mais il y a un petit travail là à faire hein, qui va ressurgir du coup en fin de mois là des choses qui se risquent de se réveiller au cours de ce mois où, où le côté un peu saboteur du ah bah là c'est en train de bien se passer, ça se passe bien, donc quand est-ce que ça va merder, quand est-ce que ça va tout va s'écrouler, un peu attendre la faille en vous disant non mais là c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça va m'échapper à un moment ou à un autre, ça va m'échapper pour un moment ou un autre. Voilà, il risque d'y avoir peut-être cette peur-là qui se réveille, mais voilà, si elle se présente, c'est que il y a possibilité de pouvoir s'en détacher en la traversant et en comprenant son origine et en guérissant en fait cela. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une autre histoire, peut-être pour avril. Voilà, après comme je dis, je fais des guidances, donc vous pouvez dévier de ces énergies-là aussi tout simplement. Pour cela, je pense qu'il va falloir se pencher sur qu'est-ce qui vous fait tant douter et tant peur dans le fond. Euh,
Et creuser, 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 creuser. Voilà, je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais voilà, je vais me concentrer. Peut passer par différentes façons, par clairaudience, des images qui me sont envoyées, des choses que je vais ressentir, etc. Je me concentre et je vous délivre les choses telles que je les ressens pour vous. Oui, c'est ça, c'est comme si je sentais tout crispé, on me disait détendez-vous les poissons, détendez-vous, relax. Ah ça, il y a une pression monstre que vous vous mettez en fait hein, sur les épaules. Ça part d'une belle et bonne envie de faire les choses, mais ça peut en devenir pesant et oppressant et du coup quelque part presque handicapant en fait, cette pression que vous vous mettez. C'est peut-être un côté perfectionniste qui peut y avoir, mais voilà. Relax aussi en fait. Hein. Les choses elles sont en train d'avancer à leur rythme, elles sont en train d'avancer. Ça vraiment me dit détente. Ça va aller. Oui, c'est comme si on me montrait un grand soleil. Un grand soleil. Un soleil, c'est de très bon augure. Hein. Il y a encore signe d'abondance, signe de joie, prospérité, bonheur. Que dire. C'est marrant. C'est comme si on, peut-être que c'est ça qu'on va vous demander de faire. C'est que j'ai des débuts de phrases, mais où il y a de la négation dans la phrase, tu ne. Hein, et hop, c'est comme si la phrase était tout de suite coupée. Peut-être ça peut être des choses comme tu n'es pas capable, tu n'y réussiras pas, un truc peut-être comme ça. Et dès que vous commencez à avoir ce type d'idée, on coupe. Là, de la négativité, va falloir couper. On montre un chemin enneigé dans une forêt. Ça, il y a une transition, on parle de transition. Il y a des choses qui prennent leur temps, mais on renvoie vers les saisons, en fait, de nouveau. Là, ben, c'est une période d'hiver, il y a eu des bousculements, il y a des choses qui ont été, qui sont amenées à mourir, et pour pouvoir faire place justement à une renaissance, de nouvelles éclosions, de nouvelles choses. Euh, les choses, elles avancent pas à pas, à leur rythme, à votre rythme, et c'est le rythme juste. Et c'est ça, il y a une envie en fait que les choses elles bougent vite tout de suite et tout, etc. Mais il faut laisser le temps aussi aux énergies de se matérialiser, de se concrétiser. Et on parle aussi de timing divin et des choses là qui ne dépendent aussi pas que de vous, mais que vous souhaitez peut-être tout de suite, maintenant, demain, que ça se passe comme ça. Mais patience. L'univers est en train d'agencer aussi les choses, des choses qui ne dépendent pas que de vous. Et ce que vous souhaitez, ça va arriver. Et sûrement même en mieux avec cette patience. Parce que ben il y aura un bon timing divin qui fera que ça n'en sera que encore plus exploité ce que vous voulez potentiel. Il sera d'autant mieux, d'autant plus fort, d'autant plus grand. Je sais pas comment dire. Alors, je juste chercher quelque chose sur internet. J'ai eu la chanson. C'est pas comme si je l'avais regardé beaucoup, mais du Roi Lion 2 qui m'est venu en tête. Ayupendi. Non, 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 non. Alors, je sais plus du tout c'est quoi les paroles, mais juste Ayupendi. Donc je recherchais qu'est-ce que ça voulait dire Ayupendi. Déjà, dans un endroit spécial enfoui dans votre cœur. Oui, alors du coup, j'essaie de chercher aussi toutes les significations, mais grosso modo, oui, c'est lié au cœur, lié à l'amour. Reconnectez-vous peut-être à l'amour et faites les choses toujours dans un souci d'amour. Alors, je sais pas, j'ai eu vraiment ce mot. C'est pas une chanson que je chante beaucoup, hein, pourtant, mais voilà, c'est cette chanson qui m'est venue. Donc voilà, c'est du Swahili aussi, donc peut-être une référence pour certains poissons. Euh, donc voilà, le dernier petit message qui est venu un peu comme ça. Mais connectez-vous à votre cœur, à votre passion, suivez, écoutez votre cœur, euh, cédez à l'amour et non à la peur. C'est ça que j'ai envie de vous dire.
Voilà pour vous les poissons. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. J'oublie souvent de le dire. Mais voilà, ça c'est important pour moi, pour le développement de la chaîne. Et voilà aussi un petit commentaire, même si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez laisser un petit smiley, un petit emoji, ça aide pour référencement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mars 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les poissons.